Irlande, 1845 à 1850, 500 000 à 1 million de décès causés par ça. C'est un protiste fongiforme qui est responsable d'une épidémie de maladies chez la pomme de terre, nommée la brûlure tardive de la pomme de terre et aussi le mildiou. Faut savoir que dans ces années-là, en Irlande, la majorité de la population, elle est pauvre. Et toute cette population-là, elle dépend d'une seule culture, ou presque, qui est la pomme de terre. Donc, la pomme de terre occupe la majorité des espaces agricoles. Là, la maladie, elle arrive dans le pays. Comment qu'elle arrive? Elle arrive par les transports commerciaux. En fait, c'est ce qu'on pense. Donc, des tubercules contaminés dans des transports agricoles qui sont venus contaminer toutes les cultures en Irlande. Là, pourquoi toutes les cultures ont été contaminées? C'est simple, il n'y a pas de variété génétique, OK? Tous les agriculteurs, ils vont agriculter. Tous les agriculteurs vont cultiver. Ils vont cultiver la même espèce, la même variété de pommes de terre. Ce qui fait que si tous les plants ont la même génétique, il n'y en a pas une qui peut être résistante à cette maladie et freiner la maladie. Le protiste fongiforme, il va infecter les tissus de la plante, il va détruire les cellules, des tubercules, puis des feuilles, mais aussi il va produire des spores qui vont augmenter sa propagation. Donc les récoltes ont été détruites et la nourriture manque. C'est la famine. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, l'Irlande, elle est sous domination britannique, ce qui fait que la majorité des terres appartenaient aux Anglais et laissaient l'Irlande en grande précarité. Même pendant la famine, les autres choses qui poussaient, comme par exemple du blé, c'était exporté en Angleterre. Fait qu'en quelques années seulement, il y a 500 000 à 1 million de personnes qui décèdent de faim, malheureusement, et d'autres ont réussi à fuir le pays. Bref, cette histoire-là nous montre à quel point c'est important de comprendre les pathogènes, comment ils attaquent les plantes, parce que ça peut avoir des répercussions. Elle marque le début aussi de la phytopathologie moderne, donc de l'étude qui s'intéresse aux maladies chez les plantes. Et les connaissances qu'on a apprises au fil des années nous permettent aujourd'hui, avec la lutte intégrée aussi, de protéger nos plants pour que d'autres situations comme ça n'arrivent pas. Mais je trouve ça juste vraiment fou, comme à quel point les histoires du passé, que ce soit avec cette épidémie-là de brûlure tardive ou encore la maladie de la vache folle, toutes ces histoires-là du passé nous permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui on contrôle les choses comme ça. Sur ma page, j'essaye de comprendre le fondement des choses qui ont mené à toutes ces expertises scientifiques-là, parce qu'il y a des raisons à ça, puis souvent les gens ont peur parce que on connaît pas, puis c'est normal pour tout le monde d'avoir peur, là, par exemple, d'avoir peur des pesticides, puis avec raison et tout, mais avant, il n'y avait pas de pesticides, mais les gens mouraient, là, tu sais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des pesticides, même si, comme j'ai dit, il y a la lutte intégrée, fait qu'on utilise beaucoup moins de pesticides, mais on utilise beaucoup plus des méthodes culturelles qui vont réduire les risques de maladies. Mais je pense que je vais faire une vidéo sur les pesticides. Bon, je suis en train de m'égarer, là. Si ce genre d'histoire-là t'intéresse et que tu aimerais en apprendre plus en agroalimentaire, abonne-toi!